À tous, aujourd'hui nous allons visiter ensemble l'un des joyaux de la Riviera du Ponant, le petit village médiéval de Cervo, un village qui est classé parmi les plus beaux d'Italie. Mais avant de se perdre dans ce labyrinthe de ruelles pentues, nous allons partir ensemble à la campagne. On y va. Ici, tout est paisible. Partout en Europe, en France, mais aussi en Italie, le monde paysan a crié sa colère et sa souffrance. Mais ce vent de révolte n'a pas secoué les oliviers de Paolo Steria. La forme doit toujours être ronde, pour que l'air et la lumière puissent entrer. Ici, dans les collines de Cervo, sur quelques hectares, Paolo cultive seul la vigne et l'olivier. Quel plaisir prends-tu à travailler la terre? J'aime le contact avec la terre, ne pas avoir de problème, ne pas avoir d'horaire, travailler beaucoup mais sans horaire. Et être ton propre patron? Le patron, oui. Dans cette partie de la Ligurie, les entreprises agricoles sont souvent de toutes petites exploitations familiales qui résistent plutôt bien à la crise. Paolo ne produit pas plus de 4000 bouteilles de vin par an et ses olives sont des taggiasche. Elles donnent une huile d'origine protégée, l'or jaune. En faisant un produit de niche, pour ainsi dire, et en réussissant à le vendre moi-même, je m'évite les problèmes de ceux qui passent par la grande distribution. Elle impose ses propres prix, et donc elle soumet les paysans. C'est l'avantage d'être petit? Pour moi, oui. Bravo Paolo. Pour les tout petits paysans, les micro-producteurs comme Paolo, un débouché intéressant, ce sont évidemment les tables de restaurants, des restaurants de la région. Et justement, nous avons rendez-vous avec Francesca Carrara qui tient cet établissement avec sa sœur Patrizia, fidèle à la philosophie du kilomètre zéro, c'est-à-dire du circuit court. Allez, on va ensemble la voir en cuisine. Qu'est-ce qui caractérise cette cuisine, cette gastronomie ici de la côte ligure? La plupart des plats typiques sont des pâtes farcies, des pâtes au pissou, des raviolis, des tartes aux légumes, avec les blettes, avec les artichauts selon les saisons. Mais c'est typique du terroir. C'est important ça de retrouver dans l'assiette le goût du terroir? Absolument oui. L'huile d'olive, toutes les productions locales, l'huile d'olive c'est à nous. On voit bien l'aspect gastronomique, mais il y a aussi pratiquement un aspect philosophique. C'est vraiment un choix moral d'une certaine façon de s'approvisionner comme ça? Parce que si on va dans les magasins et on voit des choses qui arrivent du Sud-Amérique, c'est pas normal. Toutes les saisons, il faut choisir et acheter des produits du moment et du territoire. C'est fondamental. Et ça permet aux paysans et aux pêcheurs de vivre le mieux possible, les pauvres, parce que c'est vraiment difficile. Un territoire, ça se visite avec les yeux, mais ça se visite aussi avec la bouche, avec le goût. Ah, c'est vrai. Bon, ben, on va goûter ça tout à l'heure alors? Oui, avec beaucoup de plaisir. Merci, Francesca. Et alors là, je vais goûter le merveilleux skukutsu aux fruits de mer. Le skukutsu, c'est cette pâte là qui a cette forme particulière, typiquement ligure. Et il paraît que le nom skukutsu, ça évoque le bruit de la grêle qui tombe sur la terre. Ouais. C'est fameux, vraiment fameux. Parce que c'est joli. C'est absolument... T'as vu le bougainvillier? Roland et moi, nous sommes niçois et donc nous adorons l'Italie puisqu'on est frontaliers. C'est notre enfance. On a toujours passé nos séjours, nos vies en Italie. Et donc on a toujours envie de faire découvrir l'Italie à nos amis. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Cervo était célèbre pour ses corallini, ses pêcheurs de corail. Les corallini ont laissé derrière eux le souvenir de leurs exploits et surtout un monument imposant, édifié grâce à un pourcentage prélevé sur les bénéfices de la vente de corail. Impossible de la manquer tant sa façade baroque majestueuse s'impose dans le paysage, l'église Saint-Jean-Baptiste de Cervo, dite aussi l'église des pêcheurs de corail.
Si vous aimez le baroque italien, eh bien là, vous l'avez dans toute sa splendeur. C'est une esthétique de la profusion, avec du marbre partout. C'est un monde de couleurs, de formes, un monde foisonnant. C'est ce qui fait le charme aussi de ce lieu, de cette église Saint-Jean-Baptiste. Vous voyez là, ça c'est le nom en dialecte de cette descente là, très pentue, cet escalier un peu dangereux. Scaina di Rompicu, Rompicu, littéralement casse-cul. Eh oui. C'est une vie hors du monde. Nous ne sommes pas habitués à la ville, à la circulation, au supermarché en bas de la rue. Ici, il faut sortir du village pour faire ses achats, ramener les courses. Mais le silence qu'il y a ici, ça n'a pas de prix. Ici, on a la paix. C'est un choix. Il faut choisir de vivre ici. Voilà, le moment est maintenant venu de prendre congé de Cervo et de son atmosphère magique. À bientôt sur France 3 Côte d'Azur pour de nouvelles aventures en Italie. Allez, ciao à tutti!